L'alimentation, c'est tout un sujet. Aujourd'hui, on est avec Julie, notre nutritionniste du sport préférée. Bonjour Julie. Salut Augustin. Et on va voir ensemble comment faire des rice cakes. Tu accompagnes des équipes professionnelles sur leur nutrition. Alors, pourquoi est-ce que déjà, on donne à des coureurs ou à des cyclistes des rice cakes? Ouais, alors les rice cakes, en fait, c'est ce qu'on appelle des emballés dans le milieu. C'est des aliments solides que les cyclistes professionnels vont consommer sur les efforts d'entraînement ou de compétition pour changer un peu finalement des gels ou des boissons. Gel d'ailleurs que je rappelle, tu nous as fait une super vidéo sur la recette des gels maison. Absolument, vous pouvez cliquer juste ici, vous l'avez. Voilà, donc c'est pour diversifier un petit peu finalement, parce que bon, ils en passent des heures sur la selle, donc ça permet de changer un petit peu et d'avoir une super recette. Moi j'adore les rice cakes. Donc, il y a un vrai côté plaisir, Ouais. plaisir de consommation et en plus de ça, efficacité nutritive. Ouais, complètement. Les rice cakes, c'est assez simple, vous allez le voir, du riz, de l'eau et du sucre en base, et derrière on peut s'amuser un petit peu, mais du coup, c'est quelque chose qui est assez plaisant d'un point de vue goût. Non, les gels gu, le goût, Julie, le goût. Donc là, on a tous les ingrédients devant nous et on va voir ensemble comment on va réaliser les rice cakes. Donc c'est pas très compliqué finalement. Non, c'est pas du tout compliqué. Pour le côté nutritif, l'avantage du rice cake, c'est quoi? C'est déjà le fait qu'on puisse choisir la quantité de sucre qu'on met dans la recette. Donc ça, c'est un premier avantage. Le riz, c'est ultra digeste, donc généralement, c'est quelque chose que les coureurs adorent parce qu'ils n'ont pas de problème digestif. Parfois, certaines barres, ça peut pas très bien passer. Je pense qu'on a tous fait l'expérience d'une mauvaise barre dont on se souvient. Pas des barres de rire. C'est clair. Et le troisième avantage, c'est le prix. Hein. Honnêtement, le coût de revient de ce genre de recette, c'est vraiment minimal. Ça rejoint finalement ta recette de gel maison. L'objectif, c'est arriver à s'alimenter à moindre coût, à moindre impact écologique et toujours avec plus de plaisir, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va voir. Donc ça, c'est le produit fini. Donc là, on a un rice cake qui est emballé dans du papier alu. On va en cuisine ensemble. On regarde comment est-ce qu'on fait ça. Bon, en pratique alors, Julie, comment est-ce qu'on fait un rice cake? C'est quoi la première étape? Enfin, déjà, c'est quoi les ingrédients? Alors, la recette de rice cake, c'est une recette qui est vraiment simple. On a besoin de riz, de sucre, d'eau et de sel et d'un topping qu'on choisira tout à l'heure pour... Le goût? Exactement. Ouais, pour venir agrémenter un peu. Et la première étape, déjà, c'est cuire le riz. Et du coup, pour ça, on va fonctionner par dose. C'est assez simple. On prend une dose de riz, on verse dans l'autocuiseur. Alors, c'est mieux de le cuire à l'autocuiseur. On peut aussi le cuire à la casserole, mais c'est vrai qu'avec l'autocuiseur, c'est plus pratique et ça garantit une bonne cuisson du riz. Ouais, on a le même résultat à chaque fois avec le rice cooker, quoi. Exactement. Et ensuite, donc pour une dose de riz, on vient mettre 2 doses d'eau. Donc là, on a les 2 doses d'eau et on vient les verser directement dans le rice cooker. Et là, la magie s'opère. On met à cuire et on attend. Et c'est prêt. Bon, le riz est cuit, alors maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Petite astuce, c'est de le laisser reposer 5 à 10 minutes pour que, avec la cuisson, ça s'agglutine encore un petit peu plus. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir une texture vraiment collante pour que, une fois que c'est mis au frigo la nuit, ensuite, on se retrouve avec un gâteau, en fait. Qu'on puisse facilement mettre dans la poche. Exactement. Donc, une fois qu'il a reposé un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir additionner les 2 ingrédients, les 3 ingrédients supplémentaires. Le sucre, donc pour rappel, une dose de riz, 2 doses d'eau, une demi-dose de sucre, qui est potentiellement ajustable en fonction des goûts, mais n'enlevez pas le sucre, c'est hyper important pour la texture. Souvent, on me pose la question, est-ce que je peux enlever le sucre pour que ce soit moins sucré? Non, c'est un texturant plus qu'une notion de goût. Et d'ailleurs, dans ce sucre-là, j'ajoute du sel aussi. J'ajoute à peu près 1 à 2 cuillères à café bombées de sel en fonction de vos goûts. Moi, je les aime bien salés, donc généralement, j'ai pas la main légère dessus. Et des petits cristaux de sel, des fleurs de sel? Exactement. Si on veut avoir le Ouais, goût. exactement, c'est super sympa. Et le deuxième ingrédient qu'on va aller ajouter et qu'on va aller verser, ça va être le topping. Ici, moi, j'ai choisi noix de coco, c'est un de mes préférés, mais comme on les a disposés, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Globalement,
On peut utiliser du cranberry, on peut utiliser des oléagineux, donc des noix de cajou, des amandes. On peut même les faire saler en utilisant directement du fromage frais, par exemple. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Là, on est là surtout pour vous parler de la recette de base. Donc riz, eau, sucre, sel et un petit topping ici qui est noix de coco. Donc on va verser les deux directement dans le riz. Hop, voilà. Là, le topping, quand c'est de la poudre comme ça, je mets autant de topping que de sucre. Mais pour autant, encore une fois, ça c'est à votre convenance. Il y en a qui préfèrent en rajouter un petit peu plus. Ouais. Le premier essai, de toute façon, c'est toujours le test et ensuite vous ajustez. Donc on va venir mélanger tout ça. Hop. L'idée, c'est quasiment de reconstituer une pâte en fait. Donc c'est un petit peu chaud, on fait attention à pas se brûler. Hein. Une fois que le mélange il est bien homogène, vous voyez ça fait presque une pâte hein, finalement que je peux venir coller à la cuillère. Là, deuxième petite astuce, moi je laisse reposer encore quasiment 10-15 minutes de plus avec couvercle ouvert pour laisser un petit peu refroidir parce qu'avec la chaleur, le sucre il devient liquide. Du coup finalement ça rend un peu moins collante la préparation. Donc dans ce cas-là, on attend 5-10 minutes, ça refroidit et ensuite on va le mettre dans le contenant. Ce sera la dernière étape. Moi j'avoue, j'ai vraiment un petit faible pour les noix de cajou. J'avoue, c'est super bon. Et j'en avais fait aussi avec du bacon, croyez-le ou non, et c'est vraiment délicieux. Donc soyez créatifs. Ouais, la recette préférée, parce que du coup c'est des recettes que je fais beaucoup sur les stages d'entraînement ou sur les épreuves sur les courses à étapes finalement pour les cyclistes. Et allez, le top 3 des rice cakes, ça va être le numéro 1, c'est le coco, celui qu'on est en train de préparer. Le plus simple en plus. Ouais, finalement, Vraiment, un des plus simples. Hein. Le numéro 1, coco. Le second, ça va être cannelle. Les athlètes, ils adorent. Le cacao, attention, parce que ça colle. Le cacao a tendance à coller, donc c'est pas quelque chose que moi j'apprécie trop à utiliser. Et le troisième, c'est fromage frais, bacon ou fromage frais jambon. Celui-là, on est presque à l'apéro en fait Mais tu sais sur quoi, le vélo. j'ai même envie de mettre des petites olives vertes, en mode cake salé là. Je suis sûr, il y a un truc à faire, à tenter. J'ai quelqu'un qui a déjà essayé avec du thon en boîte aussi à la tomate. Et apparemment, ça passe bien. Moi, j'ai pas osé faire le... Je pense qu'il est courageux, le gars, quand même. Ouais. On va passer à la dernière étape, donc l'emballage, finalement. Pour que le rice cake il soit consommable, il faut qu'il ait passé au moins 4 heures au frigo, et dans l'idéal, la nuit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir, en fait, prendre la préparation et la mettre dans un petit sachet de congélation, comme ça. Alors, petit... tout est relatif, hein, mais celui-là, par exemple, il fait 3 litres. En fonction de la quantité de riz que vous utilisez, vous allez vite voir le sachet dont vous avez besoin. Et en fait, je vais venir mettre la préparation directement dans le sachet, juste comme ça. Bon, là, évidemment, il n'y en a pas du tout assez pour tout le sachet. Ce qui est vraiment important, du coup, donc, c'est de venir bien tasser, finalement, la préparation pour que le riz, il s'agglutine bien. Donc voilà, moi, ce que je fais quand j'ai un sac de congélation trop grand, c'est que je le plie, généralement. Exactement comme ça. Et ensuite, on vient bien tasser la préparation. Juste comme ça. Voilà. Là, elle commence à être bien tassée. L'épaisseur, on choisit en fonction des portions qu'on veut faire. Moi, généralement, je calcule pour que ma rice cake fasse entre 20 et 30 grammes de glucides, ce qui est l'équivalent d'une barre ou un gel... maison ou pas maison d'ailleurs, mais voilà, 20-30 grammes. Après, donc ça fait un peu plus de riz que 20-30 grammes, hein, mais du coup, l'idée c'est prenez-les de façon à ce que vous soyez en capacité de les manger en 1 à 2 fois maximum, quoi. Et ensuite, vous pouvez directement les emballer. Une fois qu'il est bien mis dans le sac de congélation, on vient le mettre directement au frigo pour la nuit, et le lendemain, en fait, on va venir l'emballer directement dans du papier alu ou du papier cuisson. Pas besoin de technique de pliage particulière. L'idée, c'est que le rice cake soit emballé dans sa totalité pour pas que ça vienne coller sur le maillot. Voilà. Personnellement, moi, je les engouffre, j'ai envie de dire, one shot. Comme vous pouvez voir, j'aime bien faire des portions qui sont assez importantes. Après, voilà, je trouve que les rice cakes, c'est sympa à l'entraînement parce que
Du coup, bah, on en profite, je mets pied à terre, j'apprécie peut-être un petit peu le paysage, je mange mon rice cake. Et voilà, la vie est belle. Ouais, un peu de noix de cajou salée dans le rice cake, en haut d'un col et manque plus que la bière pour être à l'apéro. Hein. Vous savez maintenant faire vos rice cakes comme un pro. Merci Julie, merci à toi d'être venue du coup nous enrichir un petit peu, de nous donner ta recette. Vous avez son Instagram directement dans la description. Contactez-la pour avoir un accompagnement personnalisé en nutrition du sport. On se retrouve à la prochaine. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Augustin et au plaisir de pouvoir partager une nouvelle vidéo avec toi. Je me suis régalée à préparer ces rice cakes comme toujours et Ouais. c'était super. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao.